vous pouvez me voir sur le mensuel. En tout cas, si vous ne la regardez pas, il va falloir la regarder. Voilà. Le mensuel. C'est que c'est un sujet, c'est quand même un sujet délicat qui est moins d'actualité qu'il y a une vingtaine d'années ou qu'il y a une dizaine d'années, mais qui reste quand même, on s'aperçoit comme ça, quand on nous parle de la pièce, ça reste quand même un problème d'annoncer à ses parents qu'on est soit homosexuel, homme ou femme, ça reste toujours un problème, quoi, voilà. C'est pas facile à avouer, voilà, paraît-il, je sais pas, je suis pas concerné. À l'origine, on avait proposé de jouer le compagnon de Stevie. Bon, j'ai tout de suite dit non, je suis trop vieux pour jouer ça, c'est pas ça du tout, ça va pas le faire. Et c'est moi qui ai dit, par contre, jouer le père en étant quelque part physiquement un homme plutôt, à femme et plutôt macho, de voir qu'un homme macho, etc., comme il a l'air d'être, ne l'est pas au fond. Et on s'aperçoit au cours de la pièce qu'il est complètement, il sait depuis toujours que son fils, et qu'il attend le moment de pouvoir vraiment parler avec son fils et lui dire qu'il l'aime et que ça n'a pas d'importance, voilà. Et c'est ça la pièce, c'est que ça. Chef d'entreprise toujours actif, c'est lui qui m'a élevé après la mort de ma mère. C'est là, c'est au 10, monsieur. C'est pas un marrant, c'est vrai, mais c'est mon père. Merci. J'ai eu la chance de tourner avec Philippe de Broca, grand metteur en scène de cinéma. Je me souviens d'une grande scène avec Bernard Lecoq, magnifique comédien, en plus un ami personnel. On a la première scène comme ça, et alors on répète comme ça. Il y a de Broca qui nous regarde, il dit écoute, alors les enfants, alors moi si je vois l'herbe pousser entre les répliques, je m'endors. Même au cinéma, des mecs comme Sauté, comme Yves Robert, comme Molinaro, il faut du rythme. C'est pas au coup de ciseaux, contrairement à ce qu'on pense, c'est dans le jeu de l'acteur qui imprime le rythme de la scène. Et Yves Robert ou Sauté, ils ont... Mais oui, virgule, Jean-Pierre, il y a une virgule là. Tu peux aller ouvrir, c'est Mathieu qui a dû oublier ses clés. Ouais, c'est vrai. Bonjour mon fils. Papa! Je t'attendais pas si tôt. Tu veux que je sente déjà pas mal à la porte? Mais non, mais vas-y, je t'en prie, entre. Tiens, je dois te le dire. Oh, c'est bon. Oh, c'est très sympa chez toi. Mais il flotte comme un parfum de femme. C'est-à-dire? Bon, c'est pas ça dans les cours. Et bien justement, à ce propos, je voulais Je me demandais si on n'avait pas oublié quelqu'un. te présenter Bruno. Enchanté, Bruno. Enchantée. C'est ravissant. Si. Dis-donc, je ne vais pas t'ennuyer, quoi. Le travail dont vous parlez, c'est un travail qui se fait en amont. C'est-à-dire que c'est pendant des jours et des jours, ça mature là-haut, mais c'est un travail qui se fait inconsciemment. C'est-à-dire qu'on s'approprie le personnage jour après jour. Comme disait Jouvet, une fois que tu as tout décomposé, il faut tout recomposer. Et c'est en recomposant que tu t'appropries le personnage. Que tu lui mets des couleurs qui sont tiennes, mais qui ne sont pas toi. Comme disait Yves Montand quand il disait « il ne peut pas faire ça là-bas ». J'ai joué un très beau rôle avec Alain Delon dans La Race des Seigneurs. Un jour, il m'a fait une réplique comme ça, très moderne, un peu semi-impro. J'ai répondu comme ça. À couper Granier de Fer, très grand metteur en scène aussi, me dit, lui, il était content. Alain Delon dit « non, non, ça va pas, Jean-Pierre. Tu es mon chef de cabinet, tu ne peux pas me répondre comme ça. Je suis ton ministre. On ne parle pas comme ça à un ministre, même dans un bureau. » Et quand j'ai fréquenté des politiques, un peu plus tard, effectivement, ils sont copains cul et chemise dans la vie, mais là-bas, c'est le ministre, le président de la République, il y a la hiérarchie. Inconsciemment, tu as beau dire tout faire, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, quand on te présente le président de la République, ça le fait quand même, quoi. Il est président de la République, quoi, le mec. Je suis sûre qu'il va adorer Gérard. Ah oui, généralement, je fais sensation. Ça va bien se passer. Mais oui. Il a l'air très gentil. C'est clair. Allez, On est avec toi. Salut, fiston.
Ça va? Oui. Bonjour, Paul Louis. Vous avez fait bon voyage? Ah, très bon, très bon. Sympa, ta nana. Welcome, Paul Louis. Et lui, c'est qui? Je t'expliquerai. Vous aimez les carnavals? Moi, j'adore. Tous les comédiens, même les acteurs de cinéma qui font des carrières au cinéma, quand après le cinéma les délaisse un peu et ils tournent moins qu'avant, ils reviennent tous au théâtre parce que au départ on rêve pas de faire du cinéma. Peut-être maintenant les nouveaux jeunes, mais nous à l'époque c'était jouer sur scène. Moi je rêvais de jouer avec un faux nez, avec une bosse dans le dos. Moi je rêvais de jouer Quasimodo. C'était mon rêve. Je rêvais de jouer des classiques. Bon alors évidemment après j'ai eu la chance, parce qu'à un moment donné c'est de la chance de quand même que le cinéma me fasse des clins d'œil, alors avec des hauts et des bas, avec des bons et des mauvais films, avec des up and down, comme on dit, mais bon an mal an, pendant 30 ans, j'ai eu la chance de tourner avec Sauté, Molinaro, Yves Robert, Robert Altman, French Connect, enfin, John Frankenheimer. J'ai vraiment côtoyé les grands metteurs en scène. Je crois que j'ai raté que Piala, pratiquement. Puis peut-être pas toujours avec des premiers rôles, mais j'ai totalement assumé d'être un second rôle parce que dans ma génération, les seconds rôles étaient des vedettes. Les Américains ils disent pas second rôle, ils disent guest star. Parce qu'ils ont une expression, c'est que quand une star joue et qu'on est dans la high line, dans le regard d'une star, on doit être à la hauteur de la star. Parce que tout le monde se croit vedette. D'abord des vedettes, il n'y en a pas beaucoup. Des stars, il y en a très peu. Il y a beaucoup de premiers rôles, c'est vrai, mais bon, on peut être un premier rôle sans être une vedette et sans être une star. Mais on peut être un second rôle en étant une vedette.